Bonjour à tous les scorpions, donc voici votre tirage sentimental. Bien entendu, c'est général, donc si ça vous parle pas, n'insistez pas. Excusez-moi pour le bruit de la chaise. C'est donc autant pour les signes que l'ascendant ou le signe lunaire. Donc scorpion, toujours scorpion. Alors, on parle ici on vous demande de rester optimiste quant à votre vie amoureuse. Donc, si vous n'y croyez plus, eh bien, ou si vous avez des doutes, si vous perdez espoir, eh bien, excusez-moi, on vous demande donc de rester optimiste. De rester optimiste, ce qui veut dire, c'est quelque part, on vous donne de l'espoir. Et on vous demande d'avoir des pensées positives et la foi qui vous apporteront l'amour en question. De rester optimiste, et là on vous dit que très bientôt, vous allez pouvoir vous retrouver avec une personne, mais que c'est à vous de décider exactement ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, afin que cela vous arrive. Mais d'un côté, on vous dit ça dépend de vous, si une relation avance, si vous allez obtenir ce que vous souhaitez, mais là, on vous demande de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise, donc ça peut être en rapport avec une personne qui souhaite éventuellement vous voir ou lier nouer un lien avec vous, et soit c'est en rapport avec une personne, donc ce qui veut dire que cette personne éventuellement avec qui vous pourriez éventuellement démarrer quelque chose, on vous demande de lâcher prise peut-être par rapport à cette personne, ou alors de lâcher prise parce que peut-être que cette personne est déjà mariée, ou alors et on vous dit de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui ne durerait pas, quoi. C'est quelque chose qui n'irait pas loin, quoi. S'il y a quelque chose qui se met en place, avec cette carte de lâcher prise, de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, c'est que cette relation ne va pas loin. Donc, est-ce que vous voulez quelque chose qui va durer quelques temps, quelques jours, quelques semaines, et puis après, au revoir? Ou est-ce que vous voulez que c'est à vous? Voilà, c'est pour ça qu'effectivement, c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Parce que, éventuellement, soit c'est en rapport avec cette personne qu'il faudra lâcher prise, ou alors avec une personne, soit c'est par rapport à certaines choses. Lâcher prise par rapport à une attitude. Lâcher prise par rapport au mental, lâcher prise sur des habitudes, des défauts, de toute façon tout est lié au mental, donc voilà. Donc lâcher prise, et on vous dit qu'après avoir lâché prise, eh bien on vous parle d'un nouvel amour. On vous parle d'un nouvel amour, de quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc ça peut être ce nouvel amour. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Donc, et que par rapport à ce nouvel amour, eh bien, on vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique par rapport à ce nouvel amour. Il y a une forte attirance entre vous. Donc, s'il y a une forte attirance, c'est que vous connaissez déjà la personne. Donc, ou alors vous êtes relié avec plusieurs âmes peut-être. Vous êtes peut-être en contact avec plusieurs personnes avec qui vous avez des liens. Et voilà. Enfin bon, pour le moment, on verra bien après plus tard ce que ça donnera. Là, d'un côté, on vous demande de lâcher prise, donc ça dépend. Moi, je pense que c'est une personne qu'il faut lâcher prise. Par rapport à une personne, il faut lâcher prise. Mais en même temps, c'est peut-être en rapport avec le mental, avec tout ce qui est négatif.
Là, on vous demande de faire un travail sur vous. On parle de transformation, et que ces transformations à faire sur vous-même, donc de lâcher tout ce qui est négatif, tout ce qui est mental, que ça vous apportera, ces transformations vous apporteront de la chance, de la joie. Mais on vous demande en même temps d'écouter. On vous demande d'écouter votre intuition. D'écouter votre intuition et que en écoutant, d'écouter votre intuition vis-à-vis d'une personne, une personne qui est dans la pureté. D'écouter votre intuition par rapport à quelqu'un qui est dans la pureté. Et par rapport à cette personne qui est dans la pureté, quelqu'un qui est une personne dans la vérité, dans la pureté, dans la lumière, eh bien, on vous dit que par rapport à cette personne qui est dans la pureté, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir un courrier. Un courrier, ça peut être une lettre, ça peut être quelque chose d'écrit de toute façon. Là, on vous parle d'engagement. On vous parle d'engagement. Bon, apparemment, engagement, ça peut être que vous avez envie de vous engager avec quelqu'un. Alors, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel. On parle d'engagement. Mais par rapport à l'engagement, eh bien, vous allez vous poser des questions. Vous allez vous poser des questions, il y a des choses qui vont vous travailler, vous allez vraiment vous demander, vous poser vraiment des tas de questions. Des questions vis-à-vis d'une personne qui est dans la pureté. Par rapport à une personne qui est dans la pureté, qui est dans l'innocence. Alors soit ça peut représenter quelqu'un qui est dans la pureté, ou alors, ces questions, c'est en rapport avec vous peut-être vis-à-vis de vous, ça peut être par rapport à quelqu'un, ça peut être par rapport à vous, qu'on vous demande de retrouver l'innocence, la confiance, la clarté, la vérité, en fait, toute la vérité. Ça peut être pour vous, ça peut être pour vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et moi je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est plus pour quelqu'un avec qui vous avez peut-être un lien, même si vous ne le connaissez pas encore. Et donc on vous parle de pureté et on parle de quelqu'un qui a des secrets. C'est une personne qui est dans la pureté, qui garde des émotions secrètes, qui garde des choses secrètes en lui-même, en lui ou en elle. Cette personne garde les choses secrètes, des émotions secrètes. Et que par rapport à ces émotions secrètes, ces secrets, bien, il est possible que cette personne rêve de vous, ou alors souhaite à des rêves, ou alors vous-même avez des rêves que vous souhaitez réaliser. Vous avez éventuellement vous-même des émotions secrètes par rapport à des rêves. Des émotions en rapport avec des choses que vous souhaitez réaliser, des rêves que vous souhaitez réaliser. Et par rapport à ces rêves, il se peut aussi qu'il y ait un engagement, oui. Il se peut qu'il y ait un engagement, on parle d'engagement. Là, on parle de rupture. On parle de rupture, apparemment, y en a qui vont avoir quoi, enfin, excusez-moi, ça arrive des fois qu'on déraille. Donc, il se peut que vous connaissiez une rupture ou que vous avez déjà connu une rupture. Et une rupture, et on parle de rupture, et là, on parle en rapport avec une vie en commun. Alors, d'un côté, on parle de rupture, ça peut être pour vous, comme ça peut être pour quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage. Rupture par rapport à une vie en commun. Et que par rapport à cette vie en commun, on parle d'enfant.
Ou alors c'est peut-être, si vous avez des enfants, peut-être que c'est un de vos enfants qui va connaître une rupture vis-à-vis de sa vie en commun avec la personne avec qui il vit, et que par rapport à ses enfants, à vos enfants, eh bien on parle de blocage matériel et financier. Donc soit les blocages matériels et financiers, on parle des enfants qui apparemment font des blocages matériels et financiers, qui font des blocages matériels et financiers par rapport à une personne qui est séparée ou divorcée. Donc quelque part, c'est un petit peu comme si on vous dit, par rapport aux enfants là soit c'est les enfants qui ont des problèmes matériels et financiers, soit c'est les enfants qui vous font des blocages matériels et financiers. Ouais, blocage matériel et financier à une personne séparée ou divorcée. Donc c'est à vous. Donc laissez tomber, rompez, c'est quelque part, c'est comme si on vous dit, séparez-vous de ces enfants, séparez-vous de ces enfants qui vous font quoi? Des misères. Parce que là, donc, on vous parle de rupture. Il est possible que dans votre entourage, il y ait des personnes peut-être qui ont rompu en rapport avec une vie en commun et que ces personnes, donc, ce soit un de vos enfants. Et c'est une espèce de... Moi, un enfant avec la carte des enfants, avec la carte des blocages matériels et financiers pour une personne séparée et divorcée, soit c'est un enfant qui vous fait ça, à vous, si vous êtes séparé ou divorcé, quelque part c'est une espèce de vengeance, soit c'est cet enfant qui subit des blocages matériels et financiers, excusez-moi, soit c'est cet enfant qui subit des blocages matériels et financiers et qu'il est ou qu'elle est lui-même séparé ou divorcé. Enfin bon, vous le prenez comme ça vous parle. Hein. De toute façon, c'est vrai que c'est pas évident parce que là, c'est comme si une personne que vous connaissez, soit vous, soit dans votre entourage, va rompre, va y avoir connaître une rupture vis-à-vis d'une vie en commun, et que c'est une personne qui est un enfant, mais qu'il va connaître des blocages matériels et financiers une fois qu'il sera séparé ou divorcé. Ah, mais moi j'ai l'impression que c'est plus pour vous, mais enfin bon, vous prenez comme ça vous parle. Là on vous dit qu'il y a une interdiction, on verra mieux dans le vertical. On parle d'interdiction, donc vous vous interdisez, on parle, soit c'est vous qui êtes dans l'interdiction au niveau sentimental, soit c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. On parle d'interdiction au niveau sentimental, au niveau du cœur. Vous ne voulez pas... Peut-être que vous avez été blessé, du coup, vous mettez un sens interdit sur votre cœur. Et on dit que c'est pour une femme. Interdiction au niveau du cœur pour une femme. Une femme qui est sur les réseaux. Une femme qui peut travailler éventuellement sur les réseaux. Et que par rapport au réseau, eh bien, il y a une ouverture. Il va y avoir une ouverture. Mais par rapport à cette ouverture, il vous faudra faire un choix. Un choix entre plusieurs voies, entre plusieurs routes. Là, on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse, et d'avoir des pensées positives et que la foi vous apportera l'amour. Donc, de rester optimiste, même si vous n'y croyez plus, même si vous êtes trop déçu, même si, enfin, beaucoup de même si. Donc, de rester optimiste. Par contre, on vous dit qu'il va falloir faire un travail, une transformation. Il va falloir vous changer d'attitude peut-être, changer de lâcher le mental. C'est pas évident, mais bon, ça se fait.
Donc de faire un travail de transformation concernant un engagement. Mais apparemment, par rapport à cet engagement, que ce soit au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau professionnel, pourquoi pas, ou familial. Mais par rapport à l'engagement, on parle de rupture. Donc vous voyez, c'est pas... Ce qui veut dire que d'un côté on vous dit de rester optimiste, mais après on parle de rupture. Alors soit il y a déjà eu une rupture, soit il y a déjà une rupture qui a eu avec une personne avec qui vous avez un lien, soit il va y avoir un... Mais on vous dit que c'est en rapport avec un engagement qu'on parle de rupture. Alors ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un que vous connaissez autour de vous. On parle de rupture et d'interdiction au niveau du cœur. Donc soit c'est vous, soit c'est une personne autour de vous qui après une rupture s'interdit au niveau du cœur de ne plus voilà. Là on vous dit que très bientôt vous allez pouvoir être réunis avec une personne. Selon la photo on voit deux personnes qui sont ensemble, donc voilà. Mais que c'est à vous de décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc décidez exactement ce que vous voulez. On vous parle de chance avec les trèfles, on vous parle de chance, de nouvelles chances éventuellement, de nouvelles chances qui peuvent vous apporter de la joie, de la chance. Mais par rapport à cette chance, eh bien on vous dit que vous allez vous poser des questions. Vous allez vous poser des questions et ces questions que vous allez vous poser, c'est en rapport avec une vie en commun. Donc s'il y a quelqu'un avec qui vous avez un lien eh bien apparemment vous allez vous poser des questions donc en rapport avec une vie en commun pour une femme. Par rapport à une vie en commun. Vous allez peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir vers vous. Et du coup, vous allez vous poser des tas de questions vis-à-vis d'une vie en commun. Peut-être que cette personne vient vous voir pour vous proposer une vie en commun et vous allez vous poser des tas de questions. Vie en commun, on parle pour une femme, mais on vous dit que c'est vous, ça dépend de vous. C'est vous qui décidez ce que vous voulez. Là, on vous demande de lâcher prise. Alors, on vous demande de lâcher prise. Ça peut être lâcher prise par rapport au mental. Ça peut être lâcher prise parce que cette personne ne vous convient pas. Si on lit le texte en dessous, on voit quand même que laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, ça veut dire que ça va pas loin. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise, pourquoi? Parce que cette situation n'ira pas loin. N'ira pas loin, on vous demande d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition par rapport à quelqu'un qui est dans la pureté, dans l'innocence, une personne. Ça peut vous représenter vous, ça peut représenter quelqu'un d'autre. Et que cette personne représentée comme un enfant, qui est dans la confiance, qui est dans l'honnêteté, dans la vérité. On parle de pureté, mais là on parle d'un enfant. Donc c'est plutôt un enfant qui serait, un enfant autour de vous qui serait dans la pureté. Ce serait donc un enfant qui est sur les réseaux. Là on vous parle d'un nouvel amour, on vous dit qu'il y a un nouvel amour quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc quelqu'un qui va réveiller vos sentiments romantiques. Et c'est quelqu'un de pur. C'est quelqu'un qui est pur, c'est quelqu'un qui est une personne pure, une personne qui ne connaît pas le mal, qui est que dans la lumière. Et par rapport à cette personne, ce nouvel amour, on parle de pureté. On parle de pureté, mais on parle de secret. De secret en rapport avec des émotions. Par rapport à ces secrets, c'est en rapport avec des émotions. Et que par rapport à ces émotions cachées, secrètes, il y a peut-être des secrets
en rapport avec des blocages matériels et financiers. Donc il est possible que cette personne, ce nouvel amour qui est pur, et cette personne qui est pure ressent des émotions secrètes et des émotions cachées qu'elle ne dévoile pas, que cette personne ait des blocages matériels et financiers. C'est possible que cette personne donc ait des problèmes au niveau financier et matériel. Mais on vous dit par rapport à, soit c'est vous, soit c'est une personne, puisqu'on vous parle d'un nouvel amour, donc ça peut représenter quelqu'un avec qui, eh bien, il y a des blocages matériels et financiers, mais on vous dit qu'il y a une ouverture, il va y avoir une ouverture. Donc, par rapport à des blocages matériels et financiers, il y aura une ouverture. Là, donc, ce qui veut dire que les choses vont se débloquer éventuellement. Ici, on vous parle de chimie, on vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique. Vous ressentez une forte attraction magnétique et que pour une personne, et que par rapport à cette forte attraction magnétique, eh bien, il va y avoir des nouvelles, il va y avoir un courrier, enfin une lettre. On parle de nouvelles, on parle de courrier. Et par rapport à ce courrier, ça a un rapport avec des rêves. Ça peut être lié à des rêves que vous souhaitez réaliser. Soit c'est en rapport avec vos rêves, soit c'est de toute façon, c'est un rêve auquel vous tenez, que vous souhaitez réaliser. On parle de rêve, ou alors c'est quelqu'un qui rêve de vous. Et par rapport à ces rêves, on parle d'une personne séparée. Et donc c'est une personne séparée ou divorcée apparemment qui rêve de vous. Enfin, il y a une histoire de rêve reliée avec une lettre. Donc il y a quelqu'un qui ressent une forte attirance pour vous, qui vous écrit, que ce qu'il vous dit peut-être dans la lettre, c'est ce que vous souhaitez peut-être en rêve. Peut-être que ça a un rapport avec un rêve que vous avez. Et par rapport à ce rêve, c'est un rapport avec une personne séparée ou divorcée. Si vous êtes dans ce cas, c'est pour vous. Sinon, c'est par rapport à quelqu'un de votre entourage. Mais on vous dit que vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix entre plusieurs voies, entre plusieurs personnes, ou plusieurs... bon. Il vous faudra faire un choix. Là, on vous parle d'été, on vous dit que tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Eh bien, écoutez, on est en été, donc bon. Ça peut représenter donc l'été, la saison de l'été, les vacances, tout ça. Mais ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né en été. Et là, on vous parle d'un fils, on vous dit que votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Donc apparemment, si vous avez un fils et que vous vous inquiétez pour votre fils, eh bien, dites-vous que vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous n'avez pas à vous inquiéter et par rapport à votre fils, eh bien, on vous demande d'accepter vos sentiments, d'être honnête envers vous-même, que vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc, acceptez vos sentiments par rapport à un fils. On vous demande d'accepter vos sentiments, mais on vous demande aussi, par rapport à ces sentiments, de lâcher prise. Donc, si on vous demande d'un côté d'accepter les sentiments que vous éprouvez pour quelqu'un, et de l'autre côté, on vous demande de lâcher prise, on vous dit qu'en renonçant à votre besoin de tout contrôler, que vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, lâchez prise par rapport au fait que vous voulez toujours tout contrôler. Donc, lâchez prise par rapport au mental, par rapport au fait de vouloir tout contrôler. Lâchez prise d'un côté, puis de l'autre côté, on vous demande d'être patient. Ce
qui veut dire que vous avez à travailler sur vous-même avec cette carte de lâcher prise. Vous avez à travailler sur vous-même, à être patient, que ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient, car certaines choses doivent se passer d'abord dans l'invisible. Donc il y a des choses qui doivent se passer dans l'invisible. On vous parle de patience, mais le problème c'est que là on vous parle de trahison. Donc là on vous parle de patience vis-à-vis de quelqu'un, d'une personne, peut-être qui est né en été, et puis de l'autre côté on vous parle de trahison. On vous parle de trahison, alors soit on vous demande d'être patient par rapport à une trahison. Alors soit c'est quelque chose qui s'est passé, ce que je vous souhaite, soit c'est quelque chose qui s'est passé, soit c'est quelque chose qui est à venir. On parle de trahison en rapport avec une naissance. Alors, excusez-moi, soit c'est une naissance qui est naissance d'un enfant, naissance d'une relation. Donc de trahison par rapport à une naissance, le début d'une relation, le début de... Et on parle de naissance et on parle de personnes que vous considérez éventuellement comme des amis. Et que parmi ces personnes que vous considérez comme des amis, on vous parle de... Je ne vais pas vous dire le printemps, parce que éventuellement le printemps, par rapport à ses amis, on vous demande éventuellement de... tout comme au printemps, les choses renaissent, peut-être que par rapport à ses amis, ces personnes que vous voyez comme des amis ou qui sont représentées comme des amis, eh bien, ça peut être un nouveau départ, ça peut être un renouveau, ça peut être aussi quelqu'un qui est né au printemps, une personne que vous considérez comme un ami ou une amie qui est née au printemps. Mais par rapport à cette personne qui est née au printemps, on parle de séparation. On parle de séparation, donc quelque part, on parle de trahison quant au début d'une relation amicale avec une personne née éventuellement au printemps. Mais par rapport à cette personne née au printemps, il va y avoir une séparation. Vous voyez, il y a la carte de la rupture autant au début que maintenant. Donc, mais par rapport à cette séparation, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Donc, il est possible que... Mais quand même, faites attention à cette carte de trahison. Trahison concernant le début d'une relation. Même si cette personne, éventuellement qui est née au printemps, se sépare et vous donne des nouvelles, mais par rapport à ces nouvelles, on vous dit que ça apportera une certaine stabilité. Ça apportera une certaine stabilité dans votre vie éventuellement. On parle de stabilité. Mais cette personne apparemment est sincère puisqu'on parle d'émotions qui sont vraies. Donc ce que vous pouvez ressentir vis-à-vis de cette personne éventuellement, si vous ressentez les émotions de cette personne, eh bien, c'est des émotions qui sont vraies. Mais d'un côté, on parle de stable et de l'autre côté, on parle d'instable. C'est une personne qui est instable. Et on vous demande d'avoir de la patience. D'avoir de la patience en rapport avec une personne jeune, qui est peut-être plus jeune que vous. Ou alors... soit c'est quelqu'un qui est plus jeune, une personne jeune, soit il y a une différence d'âge entre vous. Par rapport à cette personne jeune, on parle de Trinité. La Trinité, c'est retrouver une âme, s'entendre avec elle et être réunis. Être réunis avec l'univers. Mais peut-être que ce que vous souhaitez, c'est ça justement, être réuni avec quelqu'un et être un tout avec l'univers. Et que c'est votre rêve, c'est ce dont vous rêvez éventuellement. Mais par rapport à ce rêve, eh bien on vous demande d'attendre.
On vous demande d'attendre, on vous demande d'être dans l'attente. D'être dans l'attente. Et là, on vous parle que le fait d'être dans l'attente, ça vous apportera l'illumination. Ça vous apportera, ça vous permettra de l'illumination de votre âme ou l'illumination avec cette personne. Je vais en tirer encore 2, 3, puis j'arrête. Oui. Et on parle de quelqu'un qui est dans la poursuite. Donc, quelqu'un qui est dans la poursuite. Soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous avez un lien qui vous poursuit ou vous avez le sentiment d'être poursuivi. Et le problème, c'est qu'il y a justement un problème de confiance. Il y a un problème de confiance entre vous. Et on vous demande par rapport à cette histoire, à ce problème de confiance, de mettre des actes de gentillesse, de bonté, enfin d'essayer d'arrondir les angles, de mettre de l'amour tout simplement dans vos... Et là, on parle de solitude. Alors, soit c'est vous qui vous ressentez vraiment dans la solitude, soit c'est la personne avec qui vous êtes, avec qui il y a un lien. Ah, on parle de solitude à cause du passé. À cause de ce qui s'est passé, peut-être dans le passé de cette vie, ça peut être dans le passé de cette vie, ça peut être aussi en rapport avec le passé des autres vies. Vous êtes dans la solitude, vous vous sentez isolé à cause du passé. À cause du passé dans cette vie ou à cause du passé dans d'autres vies. Enfin, de toute façon, moi je pense que c'est à cause du passé dans cette vie et les autres vies. Ce n'est pas que dans cette vie, c'est dans l'autre vie aussi. Mais effectivement, vous avez peut-être l'impression d'être poursuivi. L'impression d'être poursuivi par ceux qui vous ont fait du mal dans le passé. Et que par rapport au passé, il y a ce problème de confiance. Il y a un problème de confiance, mais on vous demande de faire des efforts. De faire des efforts, et même si ces personnes vous ont forcé, vous ont rejeté, vous ont, même si ces personnes vous ont carrément mis fait en sorte que vous soyez isolé. Si ces personnes ont fait en sorte que vous soyez isolé. Ils sont en rapport avec le passé. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.